Je crois que cette année, parce que tu as traversé l'année 2020, parce que tu es arrivé en 2021, c'est suffisant pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien cette année. Je crois que cette année, tu gagnes les territoires. Je crois que cette année, il t'accorde de la splendeur au lieu des cendres. Je crois que cette année, il t'accorde des vêtements de louange au lieu de Christ battu. Je crois que cette année, nous allons en fait et nous gagnons les nations en Christ. Vous savez, le focus, en fait, c'est vrai qu'il peut dire concentration. Je suis allé chercher un terme focus. C'est un foyer, c'est une source en fait de feu. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce feu-là s'embrase au-dedans de toi. Ce feu arrive au-dedans de toi et embrase en fait tout autour de toi, ton environnement que tu touches. Je crois dans le nom de Jésus que tout ce que tu touches prospère dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci, peuple de Dieu. Pasteur Augustin, sous vos acclamations. Aux femmes ce matin, elle le refuse. Vous honorez les femmes ce matin. Alléluia. Voilà, bonjour à chacun de vous. Voilà, content et fier de pouvoir vous servir. En fait, c'est vous que nous servons. Hein. La vérité, c'est vous que nous servons en servant l'homme de Dieu et en servant Jésus. Alléluia. Le thème de cette année, c'est le focus. Le focus, cela me ramène à l'image de Pierre qui a demandé à Jésus si c'est toi, permets-moi de venir, de marcher sur l'eau et de te rejoindre. Véritablement, c'est Jésus. En fait, tant que nous regarderons à Jésus, tant que nous serons focalisés, nous allons marcher dans le miraculeux. Nous allons marcher dans le surnaturel. Nous allons faire des choses incroyables. Mais il faut que nous restions focalisés. En fait, notre péché, ou le péché de manière générale, c'est lorsque nous nous défocalisons pour regarder les vagues, pour regarder tout ce qui nous distrait, pour rester dans les détails. Mais tant que nous restons focalisés, le surnaturel nous accompagnera cette année. Je le déclare dans votre vie. Je le proclame dans votre vie. Que ce soit dans le GR, que ce soit dans les départements, je déclare de se focaliser sur Jésus de Nazareth, sur sa parole, afin que vous marchiez sur la parole de Dieu pour accomplir des miracles et que le surnaturel vous accompagne. Je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité et pour le focus en cette année 2021. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Je vais appeler sans plus tarder donc Pasteur Françoise. Voilà, c'est vos acclamations. Amen, amen. Le Seigneur a vraiment permis que nous puissions voir cette année 2021, alors que beaucoup ne l'ont pas vue. Beaucoup sont décédés avant de voir cette année 2021. Et c'est une grâce de pouvoir être ce matin ici, vous tous qui êtes là. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour vos vies, pour tout ce que le Seigneur a permis que vous puissiez traverser. Mais vous êtes là en 2021. Je veux dire au peuple de Dieu que, comme disait mon époux, il faut être véritablement focalisé sur le Seigneur. Si vous êtes en dehors du Seigneur, il y a des choses qui ne se passeront pas dans votre vie. Je bénis l'Éternel parce que il a permis que vous puissiez traverser l'année 2021. Aujourd'hui, je veux vous dire véritablement que le Seigneur sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Tant que vous aurez vos yeux fixés sur lui. Parce que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour vous. Merci Seigneur pour le peuple de Dieu qui est ici. Je bénis ce peuple. Je bénis les pasteurs au nom de Jésus. Merci. Merci encore, Père, pour l'apôtre Alain Patrick Sengue et son épouse. Que l'Éternel vous fasse du bien tout au long de cette année 2021. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais appeler le pasteur Aïda.
Alléluia, alléluia, alléluia. Aide-moi à dire bonne année à ton voisin. Aide-moi à dire bonne année à quelqu'un. Aide-moi à dire bonne année à un dernier voisin que tu n'avais pas encore touché. Aide-moi à dire bonne année. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de mon Père spirituel soit béni. Alléluia. Je veux vraiment déjà honorer Dieu pour les relations qu'il m'a données cette année. Je pense à mon Père spirituel, je pense à mes pères, mes mères, à mon mari, les brebis que vous êtes. Amen. J'aimais bien quand Pasteur Françoise a parlé, parce qu'elle parlait de ce qu'on avait traversé, n'est-ce pas? Et qui a permis que nous soyons toujours là. J'ai entendu parler d'un Dieu qui a dit un jour, si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. J'ai également entendu parler d'un Dieu qui a dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. C'est ce que je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un en 2021. Nous passons parfois par des défis. Nous passons parfois par des situations chaotiques. Certains en 2020 ont perdu un être cher. Certains ont vu leurs entreprises s'écrouler. Certains ont vu leurs projets tomber à l'eau. Mais Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je suis venu t'annoncer que cette année 2021, si comme le pasteur Augustin l'a dit, tu restes focus, il n'y a aucune situation qui pourra être plus grande que toi. Il n'y a aucune situation qui pourra te déplacer. De manière prophétique, je veux annoncer à ton histoire que c'est le temps de maintenez-vous et tenez-vous là. Maintiens-toi et tiens-toi là. Présente-toi devant les défis, tiens-toi là. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je déclare sur ta vie, sur ton réseau, que tu gagnes des âmes cette année. Il y a une croissance exponentielle dans le nom de Jésus. Je libère l'esprit de créativité. Je déclare que cette église marche de gloire en gloire. Je déclare qu'il y a des milliers d'âmes qui s'ajoutent. Je vois une multitude dans le réseau Caleb, étudiant de la piété, Pichon Idekel, réseau Pétac, réseau Louange, réseau Sentinelle, réseau, je sais pas, mets ton réseau, mais déclare cette année un millier d'âmes, un millier d'âmes, un millier d'âmes. Je suis venu déclarer que les pasteurs passent à un autre niveau d'influence. Pasteur Marlène, à notre niveau d'influence. Pasteur Augustin, à notre niveau d'influence. Pasteur Françoise, à notre niveau d'influence. Le couple Moussavou, à notre niveau d'influence. Le diacre David, à notre niveau d'influence. Si tu le crois, tu diras Amen différemment. Si tu l'avais cru, tu aurais dit Amen différemment. Tu aurais poussé des cris de joie. Alléluia. Gloire soit rendue à mon Dieu qui ne change pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour vos vies, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je suis heureux et privilégié d'être votre frère. Cette église m'a beaucoup donné. Alléluia. Et je ne sais pas si on m'aurait appelé pasteur dans une autre assemblée. Mais c'est ici que j'ai cette grâce. Ce n'est pas un acquis et c'est avec beaucoup de privilèges et de gratitude que j'ai reçu et que je reçois ces choses-là. Merci beaucoup. Parce que vous êtes les personnes que Dieu a utilisées, notamment l'apôtre Alain Patrick, le pasteur Isaac et vous aussi. Merci de croire en ce que Dieu a mis dans nos vies. Merci beaucoup. Je ne serai peut-être pas ainsi ailleurs, mais si le Seigneur m'a planté là, c'est aussi pour vous. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Beaucoup m'ont écrit, m'ont fait des audios, je n'ai pas eu le temps de répondre. Pour ceux à qui je n'ai pas répondu, vraiment pardon. C'est par faute de temps, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer 2 minutes? Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Cœur que tu as sauvé.
bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pour cela que nous avons été créés, Seigneur, pour l'intimité avec toi et la communion, pour demeurer dans ta présence, H24. C'est encore auprès de toi que nous irons après notre mort, Seigneur, pour te voir tel que tu es, t'adorer, jeter nos couronnes, Seigneur, nous dépouiller et voir le grand je suis. Quelle grâce, Seigneur, quel privilège que tu n'as pas donné aux anges, mais à nous, Seigneur, que tu es allé chercher de très loin. Tu mérites notre adoration, tu mérites l'honneur, les acclamations qui te sont dues. Seigneur, reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Thank you so much. Dieu rassoit dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous avons un long culte. Au pays, on faisait, quand on a un long culte comme ça, on met le panier à côté. Celui qui veut se barrer, il met d'abord son offrande. What a wisdom! Merci beaucoup les chantes. Ah ouais. C'est comme quand tu te maries et on met l'urne à la porte, quoi. Si tu restes pas jusqu'à la fin de la soirée, il y a l'urne à la porte. What a wisdom! Quelle sagesse! C'est la sœur Maï qui est là en face? Non? C'est Maï? Gloire à Dieu. Avec les masques, on ne reconnaît plus. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes honorés et privilégiés d'être là ce matin. C'est une grâce. Alléluia. Qui était ici la semaine dernière au deuxième culte. Qui a été béni au deuxième culte? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Les gens écrivaient de partout, de Lyon, Montpellier, tout ça. Vous savez, quand quelqu'un est gracié, vraiment, il ne faut juste pas être jaloux. Hein. Mais j'ai vu vraiment des témoignages, vraiment pour le culte de la semaine dernière, au deuxième culte, c'était vraiment extraordinaire. Et voyant que ça vient de notre église locale, Rennes, il y a une occasion vraiment de se réjouir. Alléluia. Dieu fait des bonnes choses ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour le message. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je vais essayer de raccourcir mon message, mais en même temps en étant pertinent dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Parce que il y a des VIP ici qui ont d'autres activités. Et il est important de respecter le temps de tout un chacun. Demain, il y a des cours et Célia doit aller en cours demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'année du focus. Alléluia. Focus. Dis focus. Focus, c'est concentration. Alléluia. C'est juste le fait d'être concentré. Amen. Et l'apôtre a donné comme thème pour le mois de janvier le focus dans son amour pour les autres. Alléluia. Et j'expliquais au premier culte que le monde dans lequel nous vivons est le monde du Saint-Esprit. Même si le système qui régit le monde est aujourd'hui diabolique après la désobéissance du premier Adam, mais tout ce que vous voyez, la terre, les arbres et tout ce que vous voyez entouré là sur terre, les richesses et autres là, sont le fruit, en fait, du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui incubait, et quand Dieu parlait, c'est lui qui donnait forme, en fait. Donc, c'est le monde du Saint-Esprit. Même si le système a été corrompu. Mais le monde est celui du Saint-Esprit. La terre que vous voyez, c'est la terre du Saint-Esprit. Vous êtes dans une terre très spirituelle. Très spirituelle. Il y a beaucoup plus de choses que nous ne connaissons pas sur terre. Des choses qu'on n'a même pas encore. Il y a des espèces entières qu'on n'a même pas encore fini de découvrir. C'est le monde du Saint-Esprit. Et j'ai expliqué ce matin que dans le monde du Saint-Esprit,
il y a deux grands principes, ou deux grandes lois, ou deux grands commandements qui régissent tout. C'est la loi de l'amour. L'amour envers le Créateur Dieu, parce que tout ce qui a été fait, c'est pour lui. C'est pour ça, nul nous venons au monde, nul nous repartons. Tout est fait pour que tout revienne au centre. C'est lui le centre. Il est le commencement, le milieu, la fin. Et celui qui n'a pas de fin. Tout est pour lui et pour sa gloire. Même quand tu en jouis un petit peu là, en termes de salaire et ainsi de suite, rends grâce à Dieu. Parce que tout, tu ne vas rien emporter, je ne vais rien emporter. Tout est pour lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si tu n'as pas compris le premier, tu auras du mal à faire le deuxième. Parce que l'amour pour les autres, pour le prochain là, en fait, si le premier n'est pas fait, je ne vois pas comment tu vas faire le deuxième. Parce que c'est agapao qui te permet d'aimer le prochain comme toi-même. Parce qu'il y a une dimension dans l'amour pour le prochain où tu le fais par amour et égard pour lui. Vous savez, dans le mariage, il dit, aime ta femme comme Dieu a aimé l'Église. Ok? Respecte ton mari comme l'épouse. L'Église est soumise à son mari. Donc, parfois, tu le fais par égard pour le Seigneur. Alléluia. Le titre de mon message, c'est comment développer des relations durables au sein de l'Église. J'ai pris mon passage dans Jean 21 au verset 6, si on peut afficher rapidement le passage. Je vais lire dans la version que j'ai ici. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Parce qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Donc Jésus est apparu, il a dit, bon, jetez du côté droit, vous allez voir des choses. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer, tant il y avait des poissons. J'expliquais au premier culte que les relations sont le filet de ta destinée. Tu ne peux pas pêcher des grands poissons avec un filet percé. Dieu te donne les relations comme le filet qui te permettra d'avoir beaucoup de choses sur terre. Et j'expliquais au premier culte que, en fait, c'est juste la mémoire qui nous joue des tours des fois. Comment sommes-nous venus sur terre? Par la connexion entre un homme et une femme. C'est le filet que Dieu a utilisé pour que nous venions sur terre. Alléluia. Comment peux-tu avoir un enfant? Ce n'est pas juste en jeûnant et priant. Il faut que Dieu te donne un conjoint. C'est vrai ou pas? Comment auras-tu un salaire quand tu es salarié? Il faut bien que Dieu utilise quelqu'un qu'on appelle patron pour te signer les chèques. C'est vrai ou pas? Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne par les personnes. Donc, les relations sont le network, le filet, qui te permettra d'avoir pas mal de choses sur terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas mépriser les choses que Dieu te donne, les personnes que Dieu te donne. En tout cas, dans le monde du Saint-Esprit ici, ne joue surtout pas avec les relations. C'est le filet de ta destinée. Et je me suis appesanti sur les relations au sein de l'Église parce que, vous savez, il y a d'autres relations en dehors de l'Église. Je ne vais pas en parler ici, il y en a tellement. Mais je me suis appesanti sur l'Église. Parce que l'Église, c'est l'une des rares choses que Jésus, Dieu le Créateur, bâtit sur terre. Alléluia. Lorsqu'il y aura toutes les pandémies et toutes ces choses-là, le truc que Dieu trouve utile d'enlever de la terre, c'est l'Église. En fait, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Amen. Et l'Église n'est pas un endroit de tourisme. L'Église fait partie du filet de ta destinée. Je t'assure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent dans une église locale, ils ne comprennent pas que quand Dieu vous met dans une église locale, c'est pour rester longtemps. En fait, tu es censé prier là,
tes enfants sont censés prier là, et les enfants de tes enfants sont censés prier là où tu as été planté. Quand tu n'as pas compris ça, tu chantes d'église, et il y a des choses que tu n'auras pas. Bien aimé, tu n'auras jamais le baptême d'eau à la préfecture. Tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit à la mairie ou à la Star. Ok? Ton professeur de maths ne va pas bénir ton mariage. La Sainte Seine, tu n'auras pas ça par le prof d'EPS. Non, bien aimé, l'Église a tellement à te donner. Et j'expliquais au premier culte que ce qui nous lie, ce n'est pas le bâtiment ou le nom à serre. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Donc, quand tu n'as pas compris ça, il y a un problème. La Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit d'esclavage. Bon, d'esclave. Bon, moi j'ai un mot, mais bon. Restons sur le mot du Saint-Esprit. Mais j'ai un autre mot. On n'a pas reçu un esprit pour vagabonder. Non. Ton église locale, c'est pour demeurer. David a dit, moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Les enfants de David priaient dans l'église où David priait. Oui. Et les enfants de David, oui, Jésus aussi, on l'appelle fils de David, a prié dans l'église de son père David. Pourquoi est-ce que tu as compris ça? Et je pense que c'est diabolique. Je pense que c'est Satan qui s'amuse avec beaucoup de chrétiens pour qu'ils n'aient pas certaines choses. Et j'expliquais rapidement au premier culte que pour bâtir des relations solides dans l'église, il faut comprendre ce qu'on appelle l'adoption. Il faut comprendre l'adoption. Si tu penses que l'église où on t'a planté là, c'est pour venir quand tu veux et quand tu le sens, je t'assure, tu seras surpris au ciel. Qu'il y a certains des gens de ta famille que tu ne verras pas, mais tu verras certaines d'être ici. Tu me verras bien au ciel. Non, je suis sérieux. Non, je suis sérieux. Non, tu me verras. Tu me zappes ici, là, quand on se voit à Rennes. Mais je t'assure, tu vas me zapper. Dis adoption. Beaucoup se comportent comme des délinquants et des bastards. Parce que, excusez-moi du terme, excusez-moi. Parce qu'ils ne comprennent pas l'adoption. Comprennent pas l'adoption. Il a dit que l'esprit qu'on a, c'est un esprit d'adoption. Et j'ai aimé l'histoire que Didier m'a expliquée. Il m'a dit qu'il y avait une famille française, des Français, qui aidait un enfant au Sénégal. Ils voulaient tellement aider l'enfant qu'à un moment donné, ils ont arrêté le boulot. Ils ont pris la retraite anticipée et sont allés habiter au Sénégal pour mieux aider l'enfant. L'esprit de Jésus qui nous a adoptés, parce que nous sommes l'olivier sauvage. Il a quitté le ciel pour venir habiter chez nous, pour mieux nous aider. Tu ne comprends pas ça? Et lorsqu'un enfant a été adopté, il prend le nom de qui? Des parents. Sais-tu que nous avons désormais le même nom que Papa Yahweh? Lorsqu'un enfant a été adopté, on ne le met pas quelque part dans la cour, on le met dans la maison royale. Et j'ai dit au premier culte que pour beaucoup, si on disait que c'est la famille, comment on appelle, Windsor, ça, en Angleterre, Buckingham Palace. Si, pour beaucoup, si on disait que c'est la famille Windsor qui t'a adopté, ils n'abandonneraient pas le palais Buckingham Palace. Parce qu'ils voient, ils sont tellement, il y en a, ils sont charnels. Non, parce qu'ils voient Buckingham Palace, ils disent non, je ne peux pas faire le bastard ici à Buckingham Palace. Il y a tellement à gagner. Mais Dieu te donne plus que le Buckingham Palace. Il t'a fait asseoir à la même place que Jésus, à la droite du Père.
Un siège qui est meilleur que celui de Harry et William. Le siège du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu comprends ça? Tu es un prince. Et lorsque tu es adopté, tu as droit à un toit. Le même toit que les parents. C'est pour ça qu'on t'a donné l'église locale. Quand tu as compris ça, tu ne joues pas avec ça. Tu as le même nom que celui de papa. Certains attendent de se marier parce qu'ils ont des noms. Il y en a, ils ont des noms de serpents, tous des caïmans. Et parfois, quand ils se marient, le mari a même un nom encore plus confus que la personne. Mais on a reçu un beau nom. Et l'adoption nous a donné encore un bel héritage. C'est pour ça que quand on va au ciel, on n'est pas vraiment juif de naissance, mais on peut marcher avec Abraham, les David, tout ça. Pareil, on est frères, sœurs, tout ça, dans la même communauté. Il n'y a plus de différence. Peut-être que sur terre, tu trouveras des gens qui adoptent et puis font les différences des enfants, mais chez nous, on ne fait pas ça. Donc, quand tu as compris l'esprit d'adoption, tu ne peux pas jouer avec les relations. C'est pour ça que Jésus, on l'a dit, mais Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Dans le filet de la destinée de Jésus, il y avait des gens bizarres, les pierres et autres, là, des gens vraiment bizarres. Il y avait plus d'instruits en Israël, j'en suis sûr. Mais Dieu l'a donné des gens sans instruction comme Pierre, des pécheurs. Mais c'était le filet de sa destinée. Il dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Quand Jésus est monté, qui a continué le taf? Eux. Tu joues avec certaines personnes que Dieu t'a données. Pour ton propre bien. Pour ton propre bien. Un jour, les parents de Jésus cherchaient, mais tu es où? Il y a tes frères et soeurs. Non. Il dit, mes frères, c'est ceux-là qui sont là. Ma mère, mon père, mes frères et soeurs, ils sont ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il régnait sa famille biologique? Non. Il avait adopté sa famille spirituelle. Ma question est, est-ce que tu as trouvé tes pères et tes mères dans ton église locale? Tu es sûr? Si ta mère vivait ici à Rennes, ton père, tu es sûr que tu te barrais à Paris et partout tu vas au Luxembourg sans informer les parents? Donc, le comportement que tu n'as pas dans ta famille biologique, tu l'amènes dans la famille spirituelle, c'est que tu ne comprends pas l'adoption. Et il y a tellement de choses. Ça fait que ton filet est percé. Tu vas jeûner, prier. Les personnes qui doivent te donner ça sont là où Dieu tu es censé être planté. Là. L'orgueil t'amène à ne pas les considérer, les mépriser. Lors de mon mariage, ma mère n'a pas pu venir. C'est cette dame-là qui m'a fait entrer à mon mariage. Hein, maman? Beaucoup là ne réussissent pas en France parce que depuis que tu es arrivé en France, 5 ans, 6 ans, tu manges que garba. S'il n'y a pas Fumba, tu ne manges pas. Tu n'as jamais adopté la France. Les lois de la France ne te disent rien. Toi, c'est les bandéco, toujours bandéco. Adopte. Même Joseph a dû adopter. Il a dû se raser la barbe. Parce que les gens n'aimaient pas la barbe là-bas. Et il a épousé une Égyptienne. Certains ici ne se marient pas parce qu'ils refusent de croire et de reconnaître que Dieu a prévu qu'ils se marient dans l'église là. Donc ils regardent toujours ailleurs. L'herbe est toujours plus verte. C'est pas toujours plus verte ailleurs. Dieu n'est pas un Dieu d'importance. Non, tout est là sur place. On mange local, on boit local. Local.
Continue à chercher. Tu vas chercher, tu vas te gratter les cheveux, tu vas que tu finis chauve. Tout est sur place. Dieu t'a donné des amis là. Il y en a, c'est dur de se faire des amis. Ils sont là, mais ils ont du mal. Et Paul a dit la même chose à Timothée. Ne reprends pas rudement le vieillard. Considère-le comme un père. Et les mères âgées comme tes mères. As-tu déjà trouvé et adopté ta famille spirituelle? Ça, c'était le premier culte. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Si nous sommes vraiment dans la lumière, la conséquence, c'est que tu es en communion. Communion, c'est un mot très fort. Hein? C'est pas genre bonjour dans le métro. Communion, c'est vraiment, et c'est ce que nous sommes, le corps. Ok? C'est lié, joint. Joint. Bien coordonné et assemblé. C'est un mot fort, hein, communion. C'est pas le truc en bois, non, c'est un mot très fort, koinonia, là. Donc, si tu es vraiment connecté à Dieu, il y a des gens, ils vont te dire, non, moi, Dieu me parle à la maison quand je suis seul. D'accord. Et tu le vois, il n'est pas connecté aux autres. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Non, il n'y a pas que Dieu qui lui parle. Il y a beaucoup d'autres choses qui lui parlent. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je disais à Mika, qui est martiniquais, que la plupart là, qui viennent d'Afrique, ils ont au moins 5 sorciers dans leur famille. Ils n'ont jamais régné leur famille biologique. Pour autant. Tu es trop fier, c'est pour ça que tu ne vois pas certaines choses arriver. Parce que tu as beau crier à Dieu, Dieu dit, mais je t'envoie des personnes, mais tu les méprises. Tu es trop grand, tu es trop grande. Si tu marches dans la lumière, montre-moi comment tu marches avec les frères. La Bible dit qu'à l'époque, l'Église primitive, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait. Quand il y avait des problèmes, il persévérait. Quand il y avait des difficultés, il persévérait. Quand il y avait des obstacles, quand il y avait les offenses, il persévérait. Pendant que tu te barres. Et tu veux jouir des mêmes grâces que Pierre. Non, il persévérait. Il persévérait. Si tu marches vraiment avec Jésus, tu seras fort dans ta relation avec les autres, dans l'église. Il dit quoi? Il dit, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. J'ai expliqué au premier culte qu'il y a certains péchés qui partent sans même que tu ne pries, juste par le fait de marcher dans une compagnie. La Bible dit que marche avec le sang et tu deviendras ça. À force d'entendre certaines personnes parler, tu vas entendre un témoignage dans le groupe. Ah non, moi aussi j'avais tel truc. Le truc qui m'attrape là, donc lui aussi il avait ça. Ok frère, comment tu as fait pour t'en sortir? Ça part seul. On n'est pas à l'église pour venir faire le pharo, partir se barrer quand on veut, et venir quand on veut repartir. Non, on est là pour rester longtemps. Tu ne sais peut-être pas qu'à ta mort, après ta longue vie là, ce sont les frères de l'église qui vont porter ton cercueil. Tu ne sais peut-être pas. Puisque tu es une église d'assurance qu'on fait pour les trucs de cercueil de mort là. Bref, c'est un message. Ok, on arrête. Ok. Donc, le premier point au premier culte, c'est de comprendre l'adoption. Adopter ta famille spirituelle. Ça veut dire trouver tes mères, tes pères, tes frères, tes sœurs et tes amis dans le filet que Dieu t'a donné. En Israël, il y avait des grandes personnes, mais Jésus dit, désormais, c'est vous mes amis. Le grand Jésus a trouvé ses amis dans le filet, des relations que Dieu lui a données. Je pense que tu peux. Si tu prends un peu de temps pour réfléchir, tu vas trouver quand même. Je t'assure. Je sais que tu es diplômée et très intelligente, mais je pense que tu peux quand même trouver. Alléluia. Ok, le deuxième point pour développer des relations
durable. Au premier culte, le sous-point de mon titre, c'est « Ne brise pas le filet de ta destinée ». OK? Et le deuxième sous-point de la suite, c'est le Dieu de la seconde chance. Comment développer des relations durables dans l'Église? Apprends à mixer la vérité et la grâce. Apprends à mixer la grâce et la vérité. Mais je vais commencer par la vérité. Éphésiens 4, du verset 15 à 16. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures, bien coordonné et uni, ok, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire. Te gratter les cheveux, parce que tu finis chauve. Tout est sur place. Dieu t'a donné des amis là. Il y en a, c'est dur de se faire des amis. Ils sont là, mais ils ont du mal. Et Paul a dit la même chose à Timothée. Ne reprends pas rudement le vieillard. Considère-le comme un père. Et les mères âgées comme tes mères. As-tu déjà trouvé et adopté ta famille spirituelle? Ça, c'était le premier culte. 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. Si nous sommes vraiment dans la lumière, la conséquence, c'est que tu es en communion. Communion, c'est un mot très fort. Hein? Ce n'est pas genre bonjour dans le métro. Communion, c'est vraiment, et c'est ce que nous sommes, le corps. Ok? C'est lié, joint. Joint. Bien coordonné et assemblé. C'est un mot fort, hein, communion. Ce n'est pas le truc en bois, non, c'est un mot très fort, koinonia, là. Donc, si tu es vraiment connecté à Dieu, il y a des gens, ils vont te dire, non, moi, Dieu me parle à la maison quand je suis seul. D'accord. Et tu le vois, il n'est pas connecté aux autres. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Non, il n'y a pas que Dieu qui lui parle. Il y a beaucoup d'autres choses qui lui parlent. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je disais à Mika, qui est martiniquais, que la plupart là, qui viennent d'Afrique, ils ont au moins 5 sorciers dans leur famille. Ils n'ont jamais régné leur famille biologique. Pour autant. Tu es trop fier, c'est pour ça que tu ne vois pas certaines choses arriver. Parce que tu as beau crier à Dieu, Dieu dit, mais je t'envoie des personnes, mais tu les méprises. Tu es trop grand, tu es trop grande. Si tu marches dans la lumière, montre-moi comment tu marches avec les frères. La Bible dit qu'à l'époque, l'Église primitive, il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait. Quand il y avait des problèmes, il persévérait. Quand il y avait des difficultés, il persévérait. Quand il y avait des obstacles, quand il y avait les offenses, il persévérait. Pendant que tu te barres. Et tu veux jouir des mêmes grâces que Pierre. Non, il persévérait. Il persévérait. Si tu marches vraiment avec Jésus, tu seras fort dans ta relation avec les autres, dans l'Église. Il dit quoi? Il dit, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. J'ai expliqué au premier culte qu'il y a certains péchés qui partent sans même que tu ne pries. Juste par le fait de marcher dans une compagnie. La Bible dit que marche avec le sang et tu deviendras ça. À force d'entendre certaines personnes parler, tu vas entendre un témoignage dans le groupe. Ah non, moi aussi j'avais tel truc. Le truc qui m'attrape là, donc lui aussi il avait ça. Ok frère, comment tu as fait pour t'en sortir? Ça part seul. On n'est pas à l'église pour venir faire le pharaon, partir se barrer quand on veut, et venir quand on veut repartir. Non, on est là pour rester longtemps. Tu ne sais peut-être pas qu'à ta mort, après ta longue vie, là, ce sont les frères de l'église qui vont porter ton cercueil. Tu ne sais peut-être pas. Puisque tu es une église d'assurance qu'on fait pour les trucs de cercueil de mort là. Bref, c'est un message.
Ok, on arrête. Ok. Donc, le premier point au premier culte, c'est de comprendre l'adoption. Adopter ta famille spirituelle. Ça veut dire trouver tes mères, tes pères, tes frères, tes sœurs et tes amis dans le filet que Dieu t'a donné. En Israël, il y avait des grandes personnes, mais Jésus dit, désormais, c'est vous mes amis. Le grand Jésus a trouvé ses amis dans le filet, des relations que Dieu lui a données. Je pense que tu peux. Si tu prends un peu de temps pour réfléchir, tu vas trouver quand même. Je t'assure. Je sais que tu es diplômée et très intelligente, mais je pense que tu peux quand même trouver. Alléluia. Ok, le deuxième point pour développer des relations durables. Au premier culte, le sous-point de mon titre, c'est « Ne brise pas le filet de ta destinée ». Ok? Et le deuxième sous-point de la suite, c'est le Dieu de la seconde chance. Comment développer des relations durables dans l'Église? Apprends à mixer la vérité et la grâce. Apprends à mixer la grâce et la vérité. Mais je vais commencer par la vérité. Éphésiens 4, du verset 15 à 16. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour. Il est important au sein de l'Église, lorsque Dieu te donne des relations, de dire la vérité dans l'amour. Et parfois, malheureusement, dans l'Église, le truc que tu trouveras rare dans les relations, c'est la vérité. Parce qu'on ne veut pas blesser. Et en France, on n'aime pas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Mais si Dieu t'a donné un ami, une amie, un frère, une soeur, vraiment dans l'Église, dis-lui la vérité dans l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu vois ton frère, ta soeur aller dans le mur, dis-lui la vérité dans l'amour. Il ne t'écoute pas, dis-lui au moins la vérité. Ne murmure pas, ne te plains pas, ne parle pas mal dans son dos. Ne va pas dire, mais lui là... Non, dis-lui la vérité dans l'amour. Dieu t'a responsabilisé auprès de ton frère, ta soeur, ton ami dans l'église pour que tu lui dises au moins la vérité dans l'amour. Pourquoi le vois-tu? La vois-tu dans le mauvais sens et tu dis de toute façon elle va se connaître la figure. Mais est-ce que tu le lui as dit? La vérité dans l'amour. Ce n'est pas parce que tu la vérité à quelqu'un et que voilà la personne va forcément partir. La personne partira si c'est vraiment un insensé. Dire la vérité dans l'amour. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans l'amour, il y aura l'hypocrisie. Il y aura trop d'hypocrisie. Il y aura trop d'hypocrisie. Parfois, il faut dire à certaines personnes qui se perdent, mon frère, tu es en train de te perdre, ou bien, mais vraiment dans l'amour, tu es vraiment orgueilleux. Non, je t'assure. Ce sera peut-être la grande révélation de la décennie pour lui. Parce qu'autour de lui, il n'a que des flatteurs, des gens qui ne lui disent jamais ce qui est important pour sa destinée. Alléluia. La vérité dans l'amour, ça permet d'éviter la flatterie. Mike Murdock dit, le sage Mike Murdock dit qu'une des choses qu'il a le plus fait avancer sur terre, ce sont des choses qui lui ont été dites, mais qui lui faisaient mal. Il dit ça l'a beaucoup fait avancer. Parce que parfois on ignore à quel point nous sommes aveugles dans certains domaines de nos vies. Je t'assure. Hein. Vous savez, nous prêchons en partie. Ça veut dire que tu as une partie, l'autre partie, tu es aveugle. Dieu ne te donne pas tout. OK? Proverbe 27, 6. Nouvelle Bible seconde. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont
trompeur. Je préfère 1000 fois un ami à côté qui me dit des choses que je ne veux pas entendre, ok, qui me font mal à la chair, mais qui sont bien pour mon esprit. Alléluia, que Dieu te donne de telles personnes. Et je suis sûr que depuis que tu es dans cette église, il y a très peu de personnes qui t'ont dit des choses qui te blessent. Parce qu'à peine la personne ouvre la bouche, tu te barres. Pour te dire la vérité. Il y a des vérités qui sont dites même dans l'amour, mais qui te font mal à la chair, mais que tu dois entendre. Ok? Je dis bien la vérité dans l'amour. C'est l'apôtre qui dit souvent qu'il y a une différence entre la vérité, entre la franchise et l'impolitesse. Ok? Dire la vérité, ce n'est pas être impoli. C'est dire la vérité dans l'amour. Ok? Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir un ton respectueux. Toujours emballé dans l'amour. Sans insulter. Donc ça, c'est la vérité. Mais j'ai dit, il faut savoir mixer la grâce et la vérité. Je vais développer le deuxième volet. Mixer la grâce et la vérité. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. En fait, ça veut dire que sans la grâce, si avec que la vérité, c'est-à-dire les principes, personne n'est là. C'est pour ça que la loi, là, tous les principes, là, tous les principes et tous les commandements, là, personne n'a été trouvé juste. Nous avons été sauvés par grâce. La Bible dit que la vérité, Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 20 par la suite. 20 par la suite. Verset 8. Verset 18, pardon. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. C'est-à-dire que Jésus est venu révéler ce que le Père est vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui est plein de grâce. C'est par grâce qu'on a été sauvés. Dieu a dû user de grâce pour que nous soyons là. Il n'est pas juste resté sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on avait péché, on était privé de la gloire. Mais la grâce, c'est ce qui a fait que le Père envoie son Fils pour qu'il meure à la croix. Alléluia. Il est important dans nos relations qu'on fasse preuve de miséricorde. Il est important pour développer des relations solides dans l'Église, de comprendre que le Dieu que nous prions est un Dieu plein de grâce, ce que j'ai appelé avec un langage un peu pas religieux, mais le Dieu de la seconde chance. Un jour, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? La gloire, c'est la kabod. La kabod, c'est quoi? Ça dit, fais-moi voir ton trait de caractère qui pèse le plus. Ok? Peut-être que tu es sage, tu es intelligent, tout ça là, ok. Mais qu'est-ce qui chez toi est ce qui pèse le plus? Et Jésus a déjà révélé ça. Vous avez vu ça dans Jean 1, 17. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Exode 34 du verset 5 à 7, version Nouvelle Bible seconde. Qu'est-ce qui chez Dieu pèse le plus? Regardez comment le Seigneur répond. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Il a dit, je vais te montrer ce qui pèse. On continue. Verset 6 continue. Le Seigneur passa devant lui en proclamant, le Seigneur, Dieu compatissant et clément. Dans notre version, c'est riche ou plein de compassion. Combien? Plein de compassion et de bonté, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Au verset 7, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais au début, vous avez vu qu'il est plein de compassion, ou plein de grâce, ou plein de miséricorde. Qu'est-ce qui pèse le plus quand Dieu vient nous visiter? C'est qu'il est plein de grâce et de miséricorde.
C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissé nous perdre pendant longtemps. Parce qu'une de ses qualités qui pèse le plus, c'est qu'il est plein de grâce et de miséricorde. Dans cette décennie qui commence, s'il y a une chose dont nous avons besoin, qui a besoin d'être multipliée dans nos vies, c'est la grâce. Et je vais vous montrer un monsieur qui va symboliser un petit peu, résumer ce que j'ai envie de dire. Juge 16 du verset 28 à 30. C'est un juge d'Israël. Juge 16 du verset 28 à 30. Alors Samson invoqua le Seigneur. Et il dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi de la force seulement, cette fois-ci, ô Dieu. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins qui, pour mes deux yeux. On reste d'abord là. Le monsieur, Dieu lui avait donné une certaine force. Mais voilà, son humanité a fait qu'il est tombé dans un certain bazar. Et là, le contexte, c'est qu'il était à un banquet où il était l'objet de moquerie. C'est-à-dire tout le Gotha des Philistins, les princes, les grands rois, tout ça, c'est plus haut, vous allez voir ça à la maison. Ils étaient là, ils buvaient, et puis, en fait, c'était lui l'objet vraiment de distraction, de divertissement, avant qu'on le tue. On continue. Mais regardez sa prière. Alors Samson, invoqua le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi de la force seulement, cette fois-ci, ô Dieu, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. On continue. Alors, continuons au verset 29. Continuons. Samson toucha les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, sur l'une avec sa main droite et sur l'autre avec sa main gauche. Verset 30. Puis Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il s'arc-bouta avec force. C'est la fin qui m'intéresse. Et l'édifice tomba sur les princes de la confédération et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent comment? Que ceux qu'il avait fait mourir dans sa vie. J'aimerais parler à ceux qui ont échoué dans la décennie précédente, comme Samson. Ceux qui ont reçu une opportunité, et en anglais, they messed up everything, comme Samson. Ceux qui ont une entreprise et ils ont tout mis à terre à cause de leur humanité ou de leurs erreurs. Ceux qui ont reçu un mariage et qui ont tout bousillé. Ceux qui ont reçu un réseau et n'ont rien fait. N'ont pas fait grand-chose. J'aimerais que dans cette décennie qui arrive, on n'est pas obligé de dire comme Samson que je meurs avec les Philistins, parce qu'il y a beaucoup à qui Dieu a donné une seconde chance qui ne sont pas morts. J'aimerais qu'on dise comme Samson, Seigneur, souviens-toi de moi là où je suis tombé. Seigneur, souviens-toi des opportunités que j'ai loupées. Souviens-toi de ce que tu m'as donné et que j'ai bousillé. Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as confié et que j'ai perdu, Seigneur. Soit par mes erreurs, par la méchanceté des hommes. Mais que dans cette décennie à venir, que je fasse plus de dégâts, Seigneur, dans le cas adverse que dans la décennie précédente. Seigneur, donne-moi seulement la grâce. Que ta grâce vienne ressusciter, Seigneur, la force et les dons, les grâces que tu as enfouies dans mon esprit, et que je fasse plus d'exploits, de dégâts et de chaos, Seigneur. Seigneur, un peu plus que dans la décennie précédente. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu est un Dieu de seconde chance. Peut-être que toi, tu as tout réussi. Moi, il y a des choses que j'ai loupées dans la décennie précédente. J'aurais dû implanter un peu plus. J'aurais dû gagner un peu plus d'âmes. J'aurais pu faire un peu plus de choses. On aurait déjà implanté Saint-Brieuc. On aurait dû faire des choses avant. On aurait dû être à Saint-Malo déjà. Seigneur, là où je suis tombé, là où je n'ai pas fait grand-chose, dans la décennie à venir, Seigneur,
qu'il y ait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de dégâts, mais seulement multiplie la grâce. Comme tu as multiplié la grâce dans la vie de Jésus. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Que la grâce soit multipliée, Seigneur, dans ma vie, dans cette décennie, Seigneur. La vérité, tu as fait plus d'erreurs que tu ne le penses. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Abraham a marché avec Dieu pendant longtemps. Mais il fut un temps où il a messed up everything. En voulant suivre sa femme qui était impatiente, il allait faire un Ismaélite. Il allait mentir en Égypte. Mais le Seigneur a une caractéristique qui pèse le plus chez lui, c'est qu'il est plein de grâce, de compassion et de miséricorde. Il n'est pas juste la vérité en premier, parce qu'il n'y a que la vérité, je t'assure. On va commencer à pointer ce qui ne marche pas, tu ne pourras pas y arriver. Dieu s'est souvenu d'Abraham, il dit ok, tu as failli bousiller ton couple avec Sarah en venant faire Ismaël. C'est vrai, tu as bugué, mais là c'est grave. Mais tiens Isaac, la grâce et la miséricorde est ce qui nous permet d'être une better version, une meilleure version de nous-mêmes. Dieu a permis que Samson, qui était avec Delilah, qui allait de bug en bug, ait une meilleure version de lui-même. Que le Seigneur nous fasse grâce, multiplie la grâce, afin que là où nous avons échoué, nous soyons une meilleure version de nous-mêmes. Une meilleure version de nous-mêmes. Moïse avait un appel dans sa vie et lui aussi il a messed up everything. Il allait tuer quelqu'un, il a végété pendant 40 ans, jusqu'au jour où la grâce l'a localisé dans un désert. Ce qui est drôle avec Dieu, c'est que c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il faut bâtir des relations durables dans l'église. Parce que Dieu a tendance à te ramener exactement là où tu as échoué. Le domaine où tu as fait le plus de bugs, où tu penses que là maintenant, je me barre de l'église, je quitte la vie de reine, je change d'entreprise, je change de domaine, parce que ce n'est pas le domaine de ma vie. C'est exactement là que Dieu va te dire, maintenant tu vas voir, la grâce va prendre le relais. Avant, tu allais comme Moïse avec ta force, et ton humanité t'a joué de tout. Mais tu vas voir la grâce reprendre le relais. La grâce a localisé Moïse. Que la grâce te localise cette année. Dans la décennie à venir, que la grâce réveille l'onction de ton appel. Que la grâce réveille les onctions de ta destinée. La grâce, c'est pas que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Non, c'est la grâce qui se multiplie et qui permet que des meilleures versions de ton appel sortent et surgissent. Là où ton humanité avait tout gâché. Et le Seigneur a dit à Moïse, c'est vrai que tu es fugitif et tu es devenu l'oublié. Au point on ne connaît même pas ton prénom ici. Mais Dieu a dit, je t'appelle encore Moïse. Il n'a pas dit, je t'appelle le fugitif. Il n'a pas dit, je t'appelle le tueur. Il n'a pas dit, je t'appelle Monsieur Moïse. Il dit, je t'appelle Moïse, parce qu'un père appelle son enfant par le prénom. Même quand il a messed up everything. La grâce a repris Moïse. Il dit, allons ensemble là où tu as tout gâté. Je vais faire de toi le padre de Pharaon même. Et là où tu as voulu arranger, délivrer le peuple juif par ta force, je ferai ma grâce tomber des choses qui vont étonner la face de la terre. Que la grâce te localise et étonne la face de la terre. Dans le nom de Jésus. Que la grâce te localise et étonne la face de la terre.
Que la grâce localise cette église locale et étonne la face de la terre. Bien-aimé, Rahab avait tout gâché. Tout gâché. Toute sa vie, elle a passé le temps à faire de la prostitution. Bien-aimé, dans l'église, ne jugez pas les gens trop vite quand ils tombent. Use de grâce et de vérité. Mixe ça. Sinon, tu seras surpris dans l'église, dans la vie. Parce que le premier grand écrivain de la Bible, c'est Moïse, qui était fugitif. C'est lui à qui Dieu a trouvé digne et sage de révéler Genèse. Un ancien meurtrier. La grâce est illogique. La grâce bousille le cerveau. Elle confond ta réflexion humaine. Quand la grâce te localise, tu dis, mais comment Dieu peut faire ça? Il n'a pas confié les secrets de la création de la terre aux sages, mais à quelqu'un qui était par terre. Et quand Moïse encore allait bousiller avec son mariage, en allant prendre l'Éthiopien, quand les gens ont voulu parler, Dieu a dit, oh, le monsieur là, il connaît la cabode. Le monsieur là, ce n'est pas les principes qu'il écrit. Le monsieur là, il connaît le poids total de ma personne, c'est-à-dire plein de grâce, de compassion et de miséricorde, même quand il a tout gaspillé. Rahab a fait tellement de bêtises à Jéricho. C'est curieux que la grâce est venue la localiser exactement à Jéricho. Exactement là où elle a tout gâché. Exactement où la réputation était vraiment détruite. Je parle à quelqu'un qui veut quitter Rennes parce qu'il a tout gaspillé. Tu veux quitter le ministère, changer de réseau, laisser tout parce que tu as tout gâché. Laisse-moi te dire que c'est là où tu as tout gâché, que si tu sais faire appel au Dieu compatissant, plein de bonté et de miséricorde, c'est exactement là. Cette décennie, nous ferons plus de dégâts. Plus de dégâts. On n'a pas besoin de dire comme Samson, je meurs avec les Philistins. Non, parce que Moïse n'est pas mort avec les Égyptiens. La grâce a localisé Rahab et a changé le statut de la personne. Dans la maison, elle recevait les clients. N'aie pas honte de tes échecs. Apprends à crier à l'Éternel. C'est de lui que te viendra le secours. Tu n'as pas besoin de plusieurs diplômes de faculté. Tu n'as pas besoin de faire plusieurs écoles de théologie. Tu as besoin que la grâce soit multipliée. Parce qu'il est plein de grâce. Bien-aimés, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Chacun doit localiser une place où il est venu obtenir la grâce afin d'être secouru. Sans la grâce, on n'aurait pas Jésus. Parce que Rahab fait partie des arrière-arrière-grand-mères de Jésus. Seigneur, une ancienne prostituée est digne d'être ta grand-mère. Oui, la grâce le permet. Reste avec les principes, c'est bien. Mais sans la grâce, c'est compliqué. Je parle de David. Il a fait ce qu'on appelle un péché rare. Un péché tellement rare que même quand tu lis la Bible, tu dis non, bon, là c'est quand même compliqué. Tu connais un pasteur qui tue le mari de quelqu'un à l'église et qui prend la femme de quelqu'un, ou disons un directeur d'entreprise, il tue l'employé, il prend la femme. Un truc tellement rare. Mais le monsieur a compris dans un chronique que je préfère tomber dans les mains de Dieu. Il donne la raison. Parce qu'il est plein de miséricorde et de compassion.
Parce que si je tombe dans sa main, le poids total, le poids fort de ce qu'il est, quand il voudra frapper, ce qu'il est en entier et en poids, va dire, non mais je dois faire quelque chose. Est-ce que si David avait fait ça dans notre génération, il serait toujours le roi? J'en doute. Parce que pour moins que ça, on lapide les pasteurs, on lapide les frères et sœurs à l'église. Pour moins que ça. Pour moins que ça. Et pourtant, c'est avec ce monsieur, au passé très bizarre, que les psaumes sont sortis. C'est par ce monsieur, perdu par son humanité, comme beaucoup d'entre nous, même si on ne le dit pas en public, que Dieu a osé dire, voici l'homme selon mon cœur. Oh, si on était humble comme David, on courait tout le temps devant le trône de la grâce. Seigneur, Seigneur, I messed it up. Il dit, tiens les psaumes. Il dit, tiens, voici l'idée du temple. Au point même où on appelle Jésus fils de David. Le chant de l'Éternel. Le bien-aimé l'Éternel. Celui dont Dieu garde un bon souvenir. Permettez-moi de finir avec Pierre. Pierre, c'est le monsieur, on a dit, tu es le chef. Il y a des gens à qui Jésus a dit, vous là, vous avez pour père le diable. Il a dit, vous êtes les enfants du diable. Mais Pierre, Jésus a quand même dit, Satan. Ça dit qu'il a bugué grave. Il a même trahi le maître encore 3 fois. À Gethsemane, pendant qu'on a autant de prières, le gars il est en train de ronfler. Quand tu vois quelqu'un qui galère à prier, avant il y a eu Pierre. Donc ne juge pas trop vite. Ne juge pas de la spiritualité des autres, juste sur la base des principes. Mixe la grâce et la vérité. Pierre avait tout gâché aussi. Comme Judas aussi avait tout gâché. Judas a couru chez les sacrificateurs qui donnent le pognon. Pierre était un peu plus sensé que ça. Il avait compris que David a préféré tomber dans les mains de Dieu que des hommes. Lui, il est allé chez les hommes. Il a eu quoi? La pendaison. Pierre est reparti dans son ancienne compagnie, là où Dieu l'avait appelé. Il dit peut-être que j'ai tout gâché. Je suis celui qui faisait la fierté du maître. Au point de m'appeler le premier sur qui il allait bâtir l'église. J'ai bugué, d'accord, mais je vais repartir dans la compagnie où je suis tombé. Il a mis la honte à côté. C'est moi, je suis là. C'est moi, j'ai bugué, j'ai trahi les pasteurs. J'ai trahi mes frères, j'ai trahi mes soeurs. J'ai divorcé, j'ai gâché les opportunités. J'ai fait honte à l'église. Je n'irai pas dans une autre église. Je repartirai dans l'église où Dieu m'a planté. Parce que la grâce a une adresse, elle doit te localiser. Et le Pierre qui a fait de bug en bug et de trahison en trahison, qui a régné le maître devant une petite fille. Une seule prédication, 3000 âmes. Dis la grâce. Dis la grâce. Dis la grâce. Un peu plus loin, une prédication, 5000 personnes. Dis la grâce. Dis la grâce. Le même Pierre qui n'arrivait pas à tenir devant une petite fille, les malades sont là. Le gars vient et dit non, on n'a pas besoin d'imposer les mains. L'ombre. Dis la grâce. La grâce a fait que l'homme de Pierre
puisse guérir les malades. Le linge qui touchait puisse guérir les malades. Lève tes mains au ciel. Église, lève nos mains au ciel. Dis, oh Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de là où je suis tombé. Souviens-toi des opportunités gâchées. Souviens-toi de mes erreurs dans la décennie précédente. Seigneur, souviens-toi du réseau que je n'ai pas pu faire vivre. Souviens-toi de ce que tu m'as confié et que j'ai tout raté, que j'ai détruit par mes erreurs, par mon humanité, par la méchanceté des hommes. Éternel, ce matin, je viens crier à toi. Je suis dans le trône de la grâce. Que ta grâce me localise. Multiplie, multiplie, Seigneur, ta grâce dans ma vie et qu'il y ait plus de miracles. Qu'il y ait plus de miracles et plus d'exploits. Que je fasse plus de dégâts dans le camp de l'ennemi que dans la décennie précédente. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ceci n'est pas un spectacle. C'est un culte d'action de grâce. C'est un culte. Je suis le premier à avoir raté les choses. Assoiffé que ton onction descende. Ta grâce, Seigneur. Et je suis. La grâce doit te localiser. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Que ta grâce soit multipliée, Seigneur. Seigneur, multiplie.